Plop, on se retrouve pour un tutoriel relativement gros pour apprendre Ruby on Rails. Il est destiné à ceux qui n'ont jamais fait de Ruby on Rails ou à ceux qui ont déjà regardé quelques tutoriels et qui ont déjà un peu commencé et qui veulent mettre leurs idées au clair. Ce tutoriel reprendra des explications pour comprendre le pattern modèle vue contrôleur qui en gros est la base de Ruby on Rails qui nous permettra de, à partir de ça, construire des plus gros sites de qualité professionnelle. Et donc ici, c'est vraiment pour bien comprendre les bases et pouvoir petit à petit scale notre site pour en faire un vrai truc. Dans ce tutoriel, on va créer un site où on pourra répertorier des blagues drôles. Donc moi, je vais pouvoir publier des blagues drôles que n'importe qui a accès au site pourra voir. Donc là, en l'occurrence, ce sera en local, donc je serai le seul à les voir. Mais je me marrerai derrière mon écran comme si c'était pas moi qui les avais publiées. Donc on aura ce site avec des blagues, on pourra y créer des blagues, on aura une page avec une liste reprenant toutes les blagues, on pourra cliquer sur n'importe quelle blague pour avoir plus d'informations, on pourra en supprimer, on pourra les modifier, on pourra faire toutes les actions de base que compose le CRUDS, donc Create, Read, Update, Delete et Show. Donc ça, c'est les actions de base et c'est aussi les actions qu'on va implémenter. En connaissant ces actions, on aura vraiment une compréhension totale euh, des méthodes get, post, put, patch, delete de HTTP et comment les utiliser dans Rails, que ce soit faire les requêtes à partir du front-end vers le back-end qui ira interagir avec la base de données pour pouvoir supprimer une ressource, en créer une, en récupérer une, en modifier et le faire parvenir au front-end qui lui donnera une information à l'utilisateur qui utilise le site. Après ce tutoriel, vous serez capable de créer votre premier site avec Ruby on Rails et vous aurez compris les bases pour créer plus de pages, plus de méthodes, get, post, tout ce que vous voulez. Le tutoriel est très axé sur Ruby on Rails et pas forcément JavaScript, CSS, HTML. On veut vraiment comprendre comment fonctionne Ruby on Rails de manière très concise, sans s'éparpiller dans les autres concepts. Je ferai d'autres tutoriels expliquant le reste, mais là on va se concentrer vraiment sur la compréhension de Ruby on Rails et faire son premier site de A à Z. Si vous avez des questions ou si vous ne comprenez pas quelque chose, mettez en commentaire. Si vous aimez le tutoriel, likez, abonnez-vous et profitez. Partagez à vos connaissances qui seraient intéressés par apprendre Rails et n'hésitez pas à me faire un feedback sur comment est-ce que je peux m'améliorer ou qu'est-ce que vous auriez préféré voir dans ce tutoriel. On part tout de suite pour créer la racine du projet. Ce qu'on peut faire, c'est donc aller à l'endroit où vous voulez déposer votre projet. Moi donc ce sera sur mon bureau pour que ce soit plus simple à s'y retrouver. Et pour créer le projet, on peut simplement utiliser la commande new de Rails. Et après, il ne nous reste plus qu'à mettre le nom du projet. Donc nous, c'est blague drôle. Et donc là, la commande s'exécute et va créer tous les fichiers et les dossiers nécessaires à l'utilisation et à la création d'un site web en Rails. Une fois que tout est installé, on peut aller justement dans ce dossier pour voir ce qui s'y trouve. Qu'est-ce qui se trouve dans le dossier? Donc on a une partie application et c'est là que se trouvent toutes les choses importantes. Donc on va principalement regarder là-dedans pour comprendre comment fonctionnent les applications web en Ruby on Rails. Et donc les trois choses importantes sont contrôleur, views, modèle. Vous l'avez sans doute déjà entendu, mais Rails fonctionne selon le pattern Model Views Controller, MVC. À quoi servent ces trois dossiers? Dans un, on va créer les ressources, et ce sera là où il y aura toutes les actions en lien avec ces ressources. Donc c'est là qu'on va créer, nous, blagues et le commentaire pour les blagues. Dans le modèle, c'est là où c'est la partie un peu plus validation envers la base de données, où on créera les types de validation qu'on veut et qu'on explicitera un peu plus que juste avec la création des attributs. Et dans Views, c'est la partie qui va être visible par l'utilisateur et qui fait aussi le lien avec les contrôleurs qui en gros c'est la partie back-end et ici la partie front-end. Une fois qu'on a compris ça, on peut tout de suite créer une page d'accueil. Pour s'assurer que le site fonctionne bien et qu'on a bien créé correctement
le dossier, on peut aller justement dans le dossier, dans le terminal, et exécuter la commande serveur de Rails, de cette manière. Ce qui va se passer, c'est que Rails va lancer un serveur en local sur le port 3000 où on pourra accéder à notre site. Ça va fonctionner correctement, on va voir ce qui apparaît sur notre site. On peut aller sur le localhost 3000, vu que c'est sur le port 3000 en local, et quand on tombe là-dessus, ça veut dire super, tout fonctionne, mais vous n'avez encore rien implémenté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter en tout premier une petite page d'accueil pour justement que ce soit un peu plus concret et qu'on voit comment ça fonctionne. La première chose à faire pour créer une page d'accueil, il y a plusieurs choses à faire. Pour créer une page d'accueil, la première chose à faire, c'est créer un contrôleur ou une action dans un contrôleur. Actuellement, on n'a pas encore de ressources dans notre contrôleur, donc ce qu'on peut faire, c'est créer tout simplement notre première ressource. Et cette première ressource, elle va s'appeler home controller.rb. C'est à partir de ce fichier-là qu'on va gérer toutes les requêtes vers le back-end pour la page d'accueil. Et donc, comment se structure ce fichier? On peut partir de ça et faire comme ceci. Et ici, appeler home. Donc, attention à bien suivre les conventions avec ici le nom de la ressource underscore controller et ici hérité de application controller avec comme nom de classe home majuscule, contrôleur majuscule. C'est important parce qu'avec Ruby on Rails, c'est les conventions qui priment avant tout, donc il y a moyen de gagner en rapidité, mais si on ne connaît pas les conventions ou si on les utilise mal, on se retrouve avec des erreurs et on ne sait pas d'où elles viennent. Donc ça, c'est notre contrôleur qui va gérer la ressource home qui sera notre page d'accueil. Pour ça, on peut créer une petite action qui s'appelle index. C'est une des actions principales généralement dans un contrôleur. Dans ces actions principales, on retrouve aussi create, new, delete, update et show. Mais ça, on verra par la suite. Ici, on se retrouve avec notre action index qui actuellement se retrouve sans code à l'intérieur, mais c'est pas encore grave pour le moment. Ce qu'on a besoin, après avoir créé la fonction index, c'est de créer une vue correspondante à cette fonction. Et pour faire ça, il faut encore une fois respecter les conventions et créer un dossier du nom de l'action, donc home. Donc un dossier avec le nom du contrôleur. Et après, dans ce fichier, on va créer un fichier qui portera le nom de l'action en question. Donc nous, c'est index et ça aura l'extension html.erb. Pour récapituler, si on veut créer un visuel pour l'utilisateur, il faut créer une views. Et pour qu'une views corresponde à une action d'un contrôleur, il faut qu'on crée le dossier du même nom que le contrôleur et qu'on crée un fichier du même nom que l'action, avec l'extension HTML-ERB. Cette extension, ça dit que quand on va écrire du code en ERB, c'est-à-dire c'est des balises avec du code Ruby à l'intérieur, ce code va se transformer en HTML et ce sera ce HTML qui sera display à l'utilisateur, donc en l'occurrence ici. Et ce qu'on peut faire ici, c'est créer une div en disant hello, je suis sur la page d'accueil. Et ça, donc, c'est presque bon, parce qu'ici, on n'a toujours rien, et si on essaye ça, on n'a encore rien, ça fonctionne même pas. Donc, ce qu'il faut, comme vous pouvez le voir, quand j'essaie d'accéder à la page home, la page d'accueil, on voit qu'il n'y a pas de route. Donc, ce qu'il faut, c'est créer une route correspondante à cette action. Et pour ça, on va dans le dossier config et on accède à toutes les routes. Actuellement, il n'y en a aucune. Et on doit justement créer la première route de notre application. Et cette route-là, ce sera une méthode HTTP GET, donc on écrit GET,
parce qu'on veut récupérer le visuel de la page Home sur le contrôleur Home, parce qu'il y aura plusieurs contrôleurs, donc il faut préciser, et on veut récupérer l'action et la vue index. Donc on mentionne comme ceci l'action index du contrôleur Home. On peut réouvrir le serveur parce qu'une fois qu'on touche aux routes, on doit réouvrir le serveur. Et là, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur et j'avais pas remarqué, mais ce fichier, ce dossier Home, je dois pas le mettre dans Layout, je dois le mettre dans Views. Donc si je le bouge comme ça, c'est beaucoup mieux. Layout, ce sera les views qui seront accessibles dans tous les contrôleurs, tout comme application contrôleur. Et Home, c'est un nouvel index. Donc une fois qu'on a créé ça, on peut redémarrer le serveur. Il est créé. Nous, si on fait la méthode get sur Home, on va arriver à l'action de index, et c'est ce qu'on va voir ici, comme ceci. Normalement. Voilà, c'est good. Il faudra le centrer parce qu'il y a un truc qui gêne, mais on arrive bien sur la page d'accueil. Et si je fais ça, il n'y a encore rien sur la route, mais on va pouvoir changer, améliorer ça. Le dernier petit trick qu'on aimerait faire, c'est arriver à Home Index quand on est sur la route. Donc ici, quand on est sur la page d'accueil, on aimerait bien que la page Home soit display. Et pour faire ça, on peut mentionner ici, avec le préfixe route, on peut mentionner ceci, qu'on veut récupérer l'action index du contrôleur Home. Et ça va faire que quand on ira sur la racine, on va arriver sur la page d'accueil. Et même quand on ira sur Home, ça fonctionnera aussi. Mais si on va autre part, on n'aura plus rien, parce que cette action get n'est pas définie. Donc on a bien notre page d'accueil. Pour la suite, on va vouloir créer notre ressource blague. Et pour ça, il faudra une base de données et le stocker quelque part. Donc, là où on peut en découvrir un peu plus sur la base de données, c'est dans le fichier database.yml. Pour en savoir plus sur la base de données, on voit qu'elle utilise la gemme SQLite 3. Donc cette gemme, elle va faire en sorte que la base de données fonctionne sur base de SQLite, et nous on aimerait bien que ça fonctionne sur base de PostgreSQL parce que c'est plus simple à implémenter et que c'est plus complet que SQLite. Il faut d'abord installer PostgreSQL sur votre ordinateur. Donc ça, je vous laisse le faire en fonction de votre type d'ordinateur. Et on peut changer ceci avec PostgreSQL. On peut aussi changer le nom des bases de données comme nous on le souhaite avec blague drôle développement. Ensuite, pareil, mais avec test et avec production. C'est une convention d'utiliser le nom du projet suivi de l'environnement dans lequel on développe. Donc développement, test, production. Ensuite, ce qu'on veut, c'est utiliser PostgreSQL et non SQLite. Donc pour ça, il faut aller dans le gemfile. Le gemfile, c'est là où vous trouverez toutes les gemmes que votre site peut utiliser. Une gemme, c'est une bibliothèque qui se trouve sur Internet où il y a déjà du code d'implémenter qui peut nous aider. En l'occurrence, nous, on veut remplacer SQLite 3 par PostgreSQL. Donc, la gemme s'appelle tout simplement PG. Vous pouvez aller la trouver sur Internet. Vous pouvez la retrouver ici et il y aura plus d'indications pour comment l'utiliser. Mais donc, ce qu'il faut juste faire, c'est que une fois qu'on l'a ajouté dans notre gemfile, et à chaque fois qu'on ajoute quelque chose dans notre gemfile, il faut retourner dans le terminal et faire la commande bundle install.
Et cette commande bundle install, elle va vérifier tout le gemfile pour installer les dépendances qui ne sont pas installées. En l'occurrence, ici, PostgreSQL n'était pas installé alors qu'on l'avait mentionné. Donc, ça fonctionne correctement normalement. C'est une chose de faite. On peut relancer le serveur si on a envie. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est il faut créer cette base de données en local sur notre ordinateur. Et pour ça, on peut utiliser la commande Rails db-create. Donc la commande db-create, elle va appliquer la fonction create sur l'objet db dans Rails, et donc c'est ce qui va faire qu'on va créer notre base de données. La base de données développement et test se sont créés parce que justement ici on est en local et que la base de données en production c'est avec un logiciel tierce, parce que un service tierce, parce que nous on peut pas mettre une base de données de production sur notre ordinateur. Et ce qu'on peut faire, c'est railsdb migrate pour justement mettre à jour la base de données. Vous verrez que cette commande, on l'applique souvent, donc retenez-la. Après chaque commande fonction qui modifie la base de données, il faut la remettre à jour avec cette commande-là. Une fois qu'on a fait ça, on a tout ce qu'il faut pour la base de données et on va pouvoir créer notre première ressource qui donc se trouvera aussi en base de données. Après avoir créé la base de données, on va pouvoir créer notre première ressource qui va se trouver dedans. Cette première ressource, elle va venir être contrôlée à partir d'ici. Donc, on aura le nom de la ressource, on aura un fichier avec le nom de la ressource, contrôleur, où il y aura toutes les actions qui pourront être exécutées à partir du front-end sur cette ressource. Cette ressource-là qui va se trouver en base de données. Mais pour ça, on a un moyen plus facile que juste créer les fichiers un par un comme je l'ai fait pour Home Controller. Pour faire ça, on peut appliquer une fonction de Rails qui s'appelle Rails Generate Model. Donc on va créer un modèle qui va venir dans le contrôleur, dans le modèle et dans les views. Vous allez voir ça tout de suite. On peut créer un modèle qui s'appelle donc blague. Attention, ici, blague ne prend pas de S et prend une majuscule avec tous les attributs. Donc dans les attributs, il y aura le nom de la blague qui aura un type string. Ça pourrait être aussi n'importe quoi, mais ici le nom de la blague c'est un string. Qui aura un contenu, ce sera aussi un type string, et un auteur, et ce sera encore un string. Ça peut être des booléens ou des integers, c'est la même chose, sauf que ici on préfère un string vu que c'est plus pertinent. Et on peut entrer, et donc la commande Rails generate va créer tout un tas de choses. Elle va créer quoi? Elle va créer une migration, donc c'est là que va intervenir la commande Rails migrate, mais on va en reparler juste après. Elle va créer un modèle blague, elle va créer un contrôleur qui n'est pas mentionné ici. On a aussi des fichiers de test, mais dont on ne va pas se préoccuper maintenant. Donc, on va d'abord voir cette migration, qu'est-ce qu'elle nous propose. Elle se trouve dans db migrate. D'ailleurs, ça, vous pouvez le supprimer. Il n'y a rien dedans. Et cette première migration, elle nous propose de créer une table blague avec comme contenu 3 attributs nom, contenu, auteur qui sont 3 strings. Et une fois qu'on constate que la migration est correcte, on peut justement faire la commande que je vous avais mentionnée tout à l'heure, railsdb migrate, qui va venir valider cette création. Une fois que cette migration est validée, on peut aller voir dans schéma ou schema, et donc on aura bien ceci dans notre base de données. Ne vous en faites pas, s'il n'y a pas d'index ID, pour retrouver plus simplement les blagues, il y en a un qui est directement mis par convention dans chaque table. Donc pas besoin d'en ajouter un par nous-mêmes, c'est déjà fait. Donc on va créer ce contrôleur manuellement et on va l'appeler blague underscore contrôleur.rb. Et ici il faut bien mettre minuscule et S.
parce que c'est une ressource et qu'on en aura plusieurs par la suite. Directement après, on peut faire la même chose qu'avant et créer le folder blague ici, où on pourra ajouter tous les fichiers qu'on voudra. La première chose à faire, comme on a fait avant, c'est créer la classe qui est en application contrôleur. Actuellement, on n'a pas encore d'action, mais on peut déjà définir les routes pour voir ce que ça fait. Les routes qui sont dans config routes. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mentionner la ressource blague. Et comme action, pour l'instant, on va commencer par le show. Le show, c'est l'action qui va montrer qu'une ressource en particulier, alors que le index, c'est l'action qui va montrer toutes les ressources. Donc ici, on a toujours ça, mais on doit relancer le serveur. On peut utiliser juste S à la place de Rails server. Voilà, c'est lancé. Et on a ici. Si on va là-dessus, qu'est-ce qu'on a? La route getBlague ne passe pas. Donc ça, c'est pour la partie index. Et si on veut voir une ressource en particulier, il faut mettre l'ID de la ressource. Et là, il nous dit que l'action show n'est pas mentionnée. Ça veut dire que la route existe bien, mais que l'action n'existe pas. Donc si on crée l'action show ici, est-ce que ça passe? Oui, ça passe, sauf qu'il manque maintenant le template. Ici, show.html.erb. Et normalement, après ça, on n'a plus d'erreur et il n'y a rien qui s'affiche. On peut mettre bonjour, je suis une ressource vue à partir de l'action show du contrôleur. Et voilà. On peut faire pareil pour l'index. L'index, donc, on doit rajouter comme ceci. Et le mettre dans un tableau, c'est beaucoup mieux. Donc si on recommence ici, la route, elle va nous expliquer que l'action index n'existe pas. On crée l'action index. Et là, ça va nous expliquer que la views n'existe pas. On peut créer la views index.html.erb. Et ici, on peut dire bonjour, je suis la liste des ressources du contrôleur blague. Donc ici, ce qui s'affichera plus tard, c'est la liste de toutes les ressources. Et quand on cliquera sur une ressource en particulier, on va dire avec l'ID 1, ça va afficher comme ceci, l'ID 1, la ressource, enfin le contenu de la ressource qui a l'ID 1. Il y a sans doute un truc perturbant depuis le début, c'est que dans le contrôleur, on ne mentionne rien pour l'instant. Et forcément, ça va pas être le cas tout le temps. Il faut bien mettre du contenu et pas juste des actions vides, même si visiblement ça fait quand même le travail si on veut juste accéder à du front-end. Mais nous, on voudrait un peu plus de back-end, on voudrait voir genre le contenu soit d'une ressource, ou on voudrait voir la liste des ressources. Et ça, pour ça, c'est des requêtes vers le back-end. On va commencer par le show. Et donc, le show, comme je l'ai mentionné, c'est pour accéder au show, on passe par la liste de blagues qui actuellement n'est pas encore définie, vu qu'on commence par la blague individuelle. Et donc je vais cliquer sur une de ces blagues, et quand je cliquerai dessus, ça va récupérer leur ID. Et ça va m'amener ici. Mais maintenant, ça paraît un peu abstrait, comment est-ce que je récupère cet ID? Et donc dans Rails, on peut juste faire comme ceci. On crée la ressource blague. Ça, c'est la blague, l'unique qui va être display ici. Donc c'est la blague avec un certain ID que je vais retrouver comme ceci, blague.find avec le paramètre ID qui est donné en argument. Donc quand je clique sur une ressource, il y aura forcément, c'est comme ça dans Rails, l'ID qui va venir ici.
Et avec la commande find params, on peut récupérer le type ID qui est dans les paramètres. Donc comment on peut le voir, c'est que on va chercher find dans les blagues, donc on va chercher un certain ID dans la liste de blagues qui est dans la base de données. Et comment est-ce que je récupère l'ID? En fait, c'est dans les paramètres qui sont passés en argument. Donc actuellement ici on a blague et 1. Blague qui correspond à l'index, mais ça on n'en a pas besoin. Et le 1, en fait, on pourrait le voir de cette manière, ID égale 1. Si je fais ça, c'est totalement faux, mais vous pouvez voir que ici, on se rend compte que l'ID égale 1. Donc, si je vire ce que j'ai écrit, ici on peut imaginer que ça disparaît, et on se retrouve avec ID égale 1. Si j'ai écrit ceci, pareil, ID, l'ID DFSQD1 n'existe pas. Donc, ceci correspond bien à bien comme non ID. Donc ici, ça fonctionne encore à nouveau pas parce que la ressource 1 n'existe pas. Mais donc, on a bien que le 1 ici, il a le nom de l'attribut, il a comme nom ID. Et donc, moi, je vais chercher dans ma base de données la blague qui possède l'ID qui a été passée en paramètre dans la case ID. Donc ça c'est dommage, hein, mais il n'y a pas pour l'instant, on n'en a pas vu qu'on n'a pas encore créé de blague dans la base de données. Ce qu'on peut faire, c'est créer manuellement une blague. Ici on n'a pas encore créé une page spéciale pour créer des blagues dans la base de données, mais on peut les créer manuellement. Et pour les créer manuellement, on peut aller dans la console de Rails. On peut utiliser la méthode create sur la ressource qu'on veut, donc nous blague, avec les paramètres qu'on souhaite. Donc chez nous, qu'est-ce qu'on avait comme paramètres? On peut retourner voir dans schema ici, on a nom, première blague, contenu, qu'est-ce qui est jaune et qui attend, c'est réponse, c'est Géraud la menace. Et l'auteur, c'est Louis le pêcheur. Il faut toujours regarder son anonymat sur les sites de blagues. Donc là, on peut créer. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? Une petite transaction avec une requête SQL. Parce que le PostgreSQL utilise donc du SQL. Et donc ça va insérer dans la base de données, dans la table qui s'appelle blague, avec ces attributs-là, avec ces valeurs-là. Ces valeurs-là, $1, $2 jusqu'à $5, c'est celles qui sont mentionnées. Donc nom, première blague, contenu, qu'est-ce qui est jaune et qui attend, auteur, Louis, created at et updated at, c'est des valeurs qui sont mises directement dans Rails, comme ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Et donc, la première ressource est créée, qui porte, comme vous pouvez le voir, l'ID 1. Donc une fois qu'on le met dans la base de données, ça prend un ID, et on a tout ce qu'on veut. Et donc là, on pourrait faire blague.all, et on arrive là-dessus. On peut essayer de recréer une blague, qu'on va appeler seconde blague, ou deuxième blague plutôt, c'est mieux. Et comme ça, on aura 2 blagues dans la base de données, et ce sera un peu plus vivant. Deuxième blague. Comment est-ce que je peux supprimer ça? Non. Oui, je vais supprimer ça. Et je vais réécrire une nouvelle blague. Qu'est-ce qui est grand et vert et quand se le prend dans l'œil, ça fait mal, hein? Très bonne question. Réponse,
Réponse, un terrain de foot. Signé Louis le pêcheur. Et donc, on voit encore ici que on a bien une insertion dans la base de données avec les bonnes valeurs, deuxième blague, la deuxième blague, et donc ici on a le nouveau record dans la base de données. Et si je refais la même commande book blague.all, pardon, on arrive à une liste avec blague ID 1 et blague ID 2 de blague. Et si on reprend sur notre petit site, donc je l'ai redémarré ici avec Rails S, et on arrive sur la page d'accueil, il n'y a rien, on va sur Home, il n'y a rien, on va sur Blague, il n'y a rien. Ah non, ça c'est même faux maintenant. Ah oui, c'est faux parce que on n'a pas besoin de ça. On va sur Blague, il n'y a rien. Et si on va sur 1, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça fonctionne, mais on n'a rien de particulier qui s'affiche. Pourquoi? Pourquoi? Donc, une fois qu'on a ça, on n'a plus besoin, ça, on n'a pas besoin, ça, on n'a pas besoin. Et donc, en fait, vous voyez cette variable là qui est définie dans cette action, elle va être accessible ici. Elle va être accessible ici. Donc, nous, ici, on peut récupérer ça. Et comment est-ce qu'on peut le récupérer? On peut le récupérer avec ce genre de balises. Ça, c'est les balises qui vont nous permettre de faire exécuter du Ruby dans notre html.erb qui va se transformer par la suite en HTML. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Ce que je peux faire, c'est je vais créer une diff et mettre le nom de la blague est le suivant, deux points. Et là, je mets le code dans la balise. Donc la balise est importante à respecter. Il y a plusieurs formats de balises, mais ça c'est pour juste écrire du code en Ruby. Et si je rajoute le égal, c'est pour afficher le résultat du code en Ruby. Donc si je fais var égale 4 plus 4, il se passe rien normalement. Donc vous voyez bien qu'il n'y a rien. Mais si je mets un égal, non, si je mets un égal juste après avec var, où je veux display la méthode var, on voit bien qu'il y a 8. Donc ça n'aurait pas fonctionné si j'avais mis ça. Qu'est-ce qui va se passer? Bonne question. Ouais, il display quand même la réponse, donc c'est bien fait. Donc ici, ce qu'on veut faire, nous, c'est récupérer le nom de la blague. Donc on peut juste récupérer comme ceci. Blague.nom. Est-ce que ça fonctionne? Première blague. Donc vous voyez, nous on récupère la ressource ici dans l'action en la cherchant dans toute la liste de blagues de la base de données avec la méthode find, avec le paramètre qui est passé dans l'URL. Une fois qu'on l'a récupérée, on peut la retrouver dans l'action dans la views correspondante à l'action. Donc ici c'est comme ça. Et il y a tous les paramètres, hein. On peut aller chercher contenu si on veut. Voilà. Le contenu s'affiche aussi. Donc div. Ici on peut juste mettre sans plus d'informations la blague. On va mettre quand même un. Non. Bonne idée. On va mettre quand même ça en gras. Donc première blague. Et ici c'est contenu. Publié par @blague.auteur. Et donc on a notre petite blague. On peut enlever ça. On peut même aussi enlever ça parce qu'en fait c'est pas très pertinent, on n'en a pas besoin. Donc on a
Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah oui, ici j'ai mal refermé la balise. Donc ici on a le titre de la blague, le contenu, publié par Louis le pêcheur. Donc on a bien ce qu'on veut, et si on va à l'index 2, on a bien une autre blague. Si on va à l'index 3, qu'est-ce qui se passe? Ça crache, parce que il n'y a pas encore de blague avec un index 3, donc si on veut, on peut la recréer ici manuellement, mais on va s'arrêter là, et on fera plus comme ça par la suite. On va le faire différemment, mais avant de créer des ressources, avec l'action new et create, on va faire l'action index qui va display toutes les ressources. Et c'est parti. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est la même chose. On revient dans notre contrôleur et on fait tout simplement. Je pense que c'est comme ça. On va voir ça tout de suite. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est encore du code en Ruby. Et ce qu'on va faire, c'est récupérer, comme tout à l'heure, notre variable cote. Mais sauf que là, c'est une liste, donc on doit utiliser la méthode each. Donc ce que ça va faire, c'est une fonction, une boucle for plutôt, autour de chaque cote. Donc la syntaxe est la suivante. Et donc ce qu'on peut faire, c'est de la même manière récupérer notre variable blague, sauf que cette fois-ci c'est une liste, et donc il va falloir qu'on exécute du code HTML sur chaque élément de cette liste et pas sur la liste entière. Pour ça, pour diviser chaque élément, on utilise la méthode each qui va faire comme une boucle for et itérer sur chaque blague de cette manière. Donc pour chaque blague, ici je referme la boucle for, et vous voyez bien qu'il n'y a pas de égal, parce que je ne veux pas afficher ce code là. Je pourrais, mais ça ne servira pas à grand chose. Et donc ici ce que je veux faire, c'est blague. Qu'est-ce que je peux mettre? Le nom. Ici je mets nom de point contenu de point publié par auteur, et pour différencier chaque ressource, on va mettre la balise HR qui va faire une séparation, comme vous allez le voir maintenant. Vous voyez, ça c'est la balise HR, la petite ligne. On pourra même... je vais remettre des balises ici pour que ce soit... Ça fait des espaces. On peut aussi supprimer ça et le remplacer par une balise H2. C'est un titre en gras, ça. Donc, toutes les blagues. Donc, ici, on se retrouve avec toutes les blagues. Première blague, deuxième blague, l'auteur et le contenu à chaque fois. Donc, actuellement, on a bien ce qu'il nous faut avec une liste de blagues, et quand on va sur la blague correspondante, on a la blague unique. C'est pas mal. Avec l'action index de blague qui affiche toutes les blagues, on a effectivement toutes les blagues d'afficher, mais il manque une chose. Le passage entre l'index et l'action show. Ce qui serait bien, ce serait d'avoir un petit bouton qu'on puisse cliquer dessus qui nous emmène directement sur la ressource correspondante. Et pour faire ça, c'est juste la suite de ce qu'on a déjà fait. C'est ici, rajouter un petit, toujours avec la balise qui nous permet d'écrire du code en Ruby, avec la méthode link_to sur l'action show avec un certain path. Et ce path, c'est quoi? C'est blague path
avec l'argument blague en paramètre. Et donc, vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est ce blague path, ou comment est-ce qu'on peut le déterminer. Pour ça, on va dans notre terminal et on fait Rails routes. Donc on aura toutes les routes qui sont affichées. Normalement, donc là il y en a beaucoup qui servent pas à grand chose avec les mailers, ou du moins qui servent pas pour le moment. Et là, on a ces trois routes là. Ces quatre. En réalité, il y en a quatre. Il y a un sur la route. Je vais dézoomer pour que ce soit plus clair. Donc on a ces quatre routes là. On a la route, on a l'action home, on a l'action index de blague et on a l'action show de blague. Ça se voit ici. C'est important de venir lire ici de temps en temps pour voir toutes les routes auxquelles on a accès. Donc on a accès à la racine, à home, qui en réalité sont les mêmes. On a accès à l'index de blague et on a accès au show de blague. Et donc le route path, c'est tout simplement blague underscore path. Le route path de ça, c'est blague avec un s underscore path. Enfin, donc c'est le préfixe suivi de path. Et donc on a bien le chemin avec l'argument qu'il nous faut qui va exécuter l'action show. On va essayer de voir ce que ça donne. Ça donne rien parce que je dois relancer le serveur. Le serveur est lancé. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, et on a un petit bouton. Et en réalité, je me suis trompé. C'est pas l'action show. Il fait indirectement appel à l'action show. Et ici, c'est tout simplement c'est juste le nom que vous donnerez au lien. Et lui, il va faire appel directement il va faire appel directement à l'action show en connaissance du path. Il saura qu'il doit appeler le show avec l'argument qu'il faut. Donc si on essaye, voir la blague, on arrive bien sur la blague en question. Deuxième blague, première blague, c'est ce qu'il faut. Donc là, on a terminé la partie index et la partie show de notre contrôleur. C'est deux des 6 actions principales. Il nous reste update, delete, new et create, et on va voir ça tout de suite avec le new et create. Ce qui se passe, c'est que on a notre site avec une page d'accueil qui ne sert pas à grand chose pour l'instant, et qui ne servira sans doute pas à grand chose pour tout le projet, mais au moins on sait comment en faire une. On a notre index blague, et sur cet index qui affiche toutes les blagues, on peut accéder à chaque blague individuellement. Maintenant, ce qui serait bien de faire, c'est qu'on puisse avoir un petit bouton, par exemple ici, ou ici, je sais pas, qui permettent d'ajouter une blague à cette liste. Et donc pour ça, ce qu'il faudrait, c'est avoir la méthode getNew, donc faire un HTTP get sur new. Donc il faudrait que le bouton new, le bouton ajouter une blague nous amène sur l'HTTP getNew avec l'action new dans le contrôleur blague, et que une fois qu'on remplit, et que là il y ait un formulaire pour créer une nouvelle blague, et que quand on soumet ce formulaire, il y ait la méthode HTTP post create qui va être aussi dans le contrôleur blague qui s'active pour ajouter la blague à la liste. Donc pour ça, ce qu'il faut faire, c'est donc, comme je l'ai mentionné, ajouter un new et un create. Encore une fois, ça doit pas être vide, mais pour l'instant ça l'est. On va aussi dans la route pour ajouter le path, parce qu'on se rappelle que si on fait new, ici il croit que c'est un ID, mais c'est pas grave, on va juste refaire dans les routes, ici on va rajouter
2.new et 2.create. Et ici, normalement, il va nous dire qu'il manque le template. Et donc, on n'a plus qu'à ajouter new.html.erb. Et là c'est bon. Donc, ajouter, publier une nouvelle blague. Et donc, voilà, on va pouvoir ici, sur cette fameuse page, publier une nouvelle blague. Mais on aimerait bien aussi pouvoir accéder à cette page sans devoir taper dans l'URL, donc on va ajouter un bouton de la même manière que ceci. Regardez, on peut faire ça ici. Publier une nouvelle blague. Maintenant, ce path, est-ce qu'il doit changer? Sûrement, il n'y a pas d'argument. Quel est le path qu'on doit mettre? Rails routes. On va voir ce qu'on nous propose. New blague, juste new blague avec path à la suite. Et donc, on peut même voir le post qui s'est ajouté. Comme je l'ai dit, Rails, c'est quelque chose qui fonctionne selon les conventions, et la méthode create sera automatiquement un post, et les autres seront automatiquement un get. Donc dans notre cas, on doit pas dans ce cas-ci, on ne doit pas le mentionner, mais si on crée des actions particulières, il faudra mentionner que ce sont des posts. Donc ici, on aura le create qui va s'activer après la remise du formulaire qui est sur newblag underscore path. Ici, underscore path. On va voir si ça fonctionne. Je dois rallumer ça. Publier une nouvelle blague. On arrive bien sûr le bon truc. Donc on commence à comprendre le principe des link to avec le path et un titre pour ce bouton. Ça peut être n'importe quoi. À ça, on aimerait bien avoir un peu plus de code ici. Et pour ça, il y a d'abord deux choses à faire. La première, c'est dans blague controller, créer tout simplement la variable blague qui va être créée par la suite. Ici, ça fait juste l'instancier, et ce sera dans le create qu'on va le mettre en base de données, mais on fera juste après. Donc, on n'a plus besoin de ça. On est ici, et là, on va créer notre formulaire. Ça, c'est ce qui est affiché à l'utilisateur, et on aimerait bien lui proposer un formulaire à remplir pour créer une blague, pour en publier une nouvelle. Et pour ça, on va utiliser le raccourci form with qui permet de faire des formulaires plus simplement grâce à Ruby on Rails, donc en ERB et pas en HTML. Et donc ce qu'on veut, c'est créer le modèle blague, créer une ressource qui a le modèle blague, et donc ça c'est bien ce qu'on a créé dans le contrôleur juste avant. Ici c'est des paramètres à mettre pour que ça se passe correctement. Ensuite, on referme le formulaire. On va mettre à chaque fois ça dans des balises paragraphes. Et pour chaque champ du formulaire, il faut un label avec le nom du champ. Ici, ça va être cette variable-là qui va être transformée par Rails en ça, donc c'est la même chose. Mais donc ici on peut appeler ça comme ça. Et on fait, ici ça va être un text field avec toujours le nom. On peut voir déjà ce que ça donne. Pas si mal, hein. Et donc ça on va pouvoir le dupliquer 3 fois. Une fois pour
le contenu, 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 et une fois pour l'auteur. Ici, on va mettre, on peut laisser contenu, hein. Ici, on va pas mettre un text field, mais un text area pour que la blague, le contenu de la blague puisse être écrit dans une plus grande partie. Donc ça, on pourra le modifier plus tard, à quoi ça ressemble, parce que vous allez me dire que c'est pas très beau, mais ici, on n'est pas là pour faire encore quelque chose de beau, mais quelque chose de fonctionnel. Et le dernier truc à faire, forcément, oups, pas ça que je veux, c'est justement un bouton pour submit le form. Et là, il faut juste faire form.submit. C'est tout des raccourcis, donc ça ne nous donne pas beaucoup de marge de manœuvre, mais comme je l'ai mentionné, par exemple, on peut déjà changer ça comme ceci, et ça change, mais il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut modifier dans le formulaire, dans le ERB de manière générale, dans les form with ou dans les simple forms. Enfin, il y a plein de manières de les faire en ERB, et nous on a décidé de faire comme ça. On n'a pas encore mis de validators dans le modèle, donc pour l'instant il n'y a rien qui est obligatoire. Donc je pourrais juste créer une blague sans rien, mais on va l'appeler nouvelle blague. Contenu, c'est histoire d'un chat et il mange une pomme et la pomme est pourrie. Voilà. Auteur, Louis le chat. Est-ce que ça fonctionne? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait justement la méthode post. Donc la méthode post, c'est le create en question que j'ai mentionné plus tôt, qui est ici. Donc là, on a juste le get new et après, il faut encore le post create qui s'active dans ici. D'ailleurs, si vous voulez, on peut changer ça. Au lieu d'avoir create blague, on peut faire publier la blague. Et normalement, ce serait un peu plus propre avec ça. Ok. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est le create pour que le contenu qu'on met ici aille dans la base de données. Donc, comme je l'ai mentionné, si on appuie là-dessus, ça fera rien. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est de regarder ici. On voit la requête qui s'est produite, c'est bien un post sur l'URL blague avec l'action create, sauf que il n'y a rien qui s'est passé, et donc ça c'est notre petit problème. Alors que on a bien un authenticity token, même si on ne va pas se concentrer là-dessus. On a bien l'objet blague qui a été défini, bon, bizarrement, mais il a été défini. Et donc, ce qui nous reste à faire pour valider ça, en fait, c'est compléter l'action create dans le contrôleur avec simplement une commande comme ceci, blague.create. Si vous vous rappelez, le blague.create, on l'a déjà fait au tout début dans la console pour créer nos deux premiers livres. Ici, on les a créés dans la console avec book.create. Et là, ce qu'il faut faire, c'est prendre dans les paramètres l'objet blague. Donc, ce qui va se passer quand on va appuyer là-dessus, il y a un objet blague qu'on a défini ici qui va être passé en paramètre et qu'on va récupérer dans le backend et qu'on va créer. Et donc, si on essaye, on va voir ce que ça fait. Une erreur. Et donc en fait, qu'est-ce qui provoque cette erreur? C'est le fait que les paramètres blague ne sont pas autorisés. Ou en tout cas ne forment pas l'objet blague. Et pour ça, en fait, on va faire params blague comme ceci.
et on va créer une méthode privée. Pour faire une méthode privée en Ruby, il suffit juste d'écrire ça et après les fonctions en dessous seront privées. Et là on fait def params blague avec comme contenu params.require. Donc on doit demander et permettre, on doit demander l'objet blague, et pour ça on doit permettre permit avec ce truc là les attributs. Donc on a nom, on a contenu et on a auteur. Donc ça, ce sont les attributs autorisés pour créer l'objet blague qui va être récupéré ici. Donc en fait, j'avais un problème, enfin je croyais que j'avais un problème, mais j'avais pas de problème. Ce qui se passait, c'est que tout fonctionnait bien. Au début, je croyais que c'était un problème avec le nom ou quelque chose, mais non, pas du tout. La fonction est bonne, et ce qui se passe, c'est que généralement, on fait ceci, un redirect tout sur une autre page pour montrer que ça a bien été construit et que la ressource a bien été créée, et on pourra même rajouter une notice blague publiée. Et donc ce qui se passe, c'est que j'ai créé, entre temps j'ai créé quelques blagues, mais je vais vous montrer maintenant. Nouvelle blague, contenu de la blague, auteur inconnu, et là si je publie nouvelle blague, contenu de la blague, inconnu. Donc ça fonctionne, et donc ce qui est intéressant, c'est de rediriger sur une autre page pour montrer que ça a bien fonctionné. Et peut-être me demander qu'est-ce qui nous empêche de ne pas publier une blague complètement vide, sans rien. C'est vrai que nous on aimerait bien qu'à la limite, on aimerait bien au moins un contenu et un nom pour situer la blague, pour pas avoir des blagues vides comme ça. Et pour faire ça, c'est la dernière partie du modèle MVC, c'est dans les modèles. Donc quand on a fait rappelez-vous, on a fait la méthode Rails generate model blague, ça a créé ce fichier entre autres. Et c'est là-dedans que j'avais dit qu'on allait pouvoir en dire un peu plus sur les conditions de validation du formulaire. En l'occurrence, le truc le plus simple et qu'on fera ici, c'est utiliser cette fonction-là, validates. C'est pour mettre des validators donc sur certains paramètres. Et ici, on va mettre sur nom et sur contenu. Et ce qu'on veut faire, c'est presence true pour dire que le champ nom et le champ contenu doivent obligatoirement être remplis. Donc ce qui se passe, c'est que si on veut créer une nouvelle blague, il se passe rien. Il n'y a rien du tout. Et bon, là c'est pas encore très explicite, mais on va pouvoir rendre ça un peu plus explicite. Vous voyez que si je peux même mettre ici des trucs, il n'y a rien qui se crée. On a déjà une restriction qui nous empêche de publier des blagues sans contenu. Mais on aimerait bien que ce soit un peu plus explicite, donc on va voir comment faire ça tout de suite avec un peu plus de code dans le contrôleur. Et pour faire ça, on retourne donc dans le contrôleur et on va faire cette partie-là en deux temps. Ce qu'on va faire, c'est on va créer une variable blague qui va nous permettre de vérifier si quand elle est create, on va juste faire new ici, parce qu'on avait vu au tout début que new, ça met directement dans la base de données. Non. Et on met new ici parce que... Et on va changer create en new ici, parce qu'au début, on a vu que pour mettre directement dans la base de données une ressource, il fallait faire create, mais pour créer une ressource et la mettre dans la base de données par la suite, il faut faire new puis save. Donc en gros, le
je crée la ressource et je la mets en base de données, il est équivalent à juste faire create ici. Mais donc ici on veut le faire en 2 temps pour vérifier que tout s'est bien produit. Donc si ça se passe bien, on est redirigé sur cette page-ci, et sinon on peut, c'est pas ça que je veux, on va render la page new. Et donc avant, ce qu'on faisait, c'est on faisait directement un create et ça allait directement dans la base de données, donc on ne sait pas vérifier les informations. Mais si on le divise avec un new, ça veut dire qu'on crée d'abord la ressource, et là on essaie de le sauvegarder. Si ça le sauvegarde bien, on va sur la page d'accueil, sinon on retourne sur la même page. On va pouvoir essayer, publier, et rien ne se passe, alors que si je mets titre, contenu, auteur, contenu auteur, ça fonctionne bien. Ce qui se passe si on inspecte le code de la page, donc ce qu'on constate au début, si on n'a pas encore soumis le form, c'est que ça a l'air d'être bien comme ça, et si on soumet le form sans rien, qu'est-ce qui se passe? On va voir qu'en plus il y a des divs au-dessus avec des fields with errors. Il y a ça qui est apparu, une liste avec des erreurs. Et comment est-ce qu'on pourrait mentionner ça à l'utilisateur? Tout simplement avec un petit code subtil dans le new, donc qu'on va pouvoir mettre ici, et on regarde s'il y a des erreurs dans la blague, donc dans la création de la blague, en regardant est-ce que dans la blague il y a des erreurs, et pour chacune de ces erreurs, point d'interrogation, on va exécuter le code. On va juste afficher en fait cette erreur plutôt. Ici c'est pas encore explicite, mais on va le faire en 2 temps. Une erreur est survenue. Donc ça c'est déjà sympa, mais on veut faire mieux maintenant, on veut donner plus d'indications. Comment est-ce qu'on peut faire? Ajouter une petite liste avec justement chaque erreur. Et pour ça, on va faire encore comme on avait fait tout à l'heure, une boucle pour chaque erreur. Et on va prendre les messages. Et pour chaque message, on va l'afficher à l'utilisateur pour que lui ait une meilleure compréhension de ce qu'on attend dans le formulaire. Donc ça va être une liste, et ça ce sera chaque partie de la liste. Et on regarde qu'est-ce qui se passe. Une erreur est survenue, nom can't be blank et contenu can't be blank. Donc on fera pas ça dans cette vidéo, mais on peut uniformiser ces messages de manière à ce que cette partie-là soit aussi en français. Et si on veut rajouter une petite touche finale, on va rajouter du CSS. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est encadrer ces choses-là en rouge. Et comme je l'avais expliqué, ces choses-là, elles sont ici avec ces classes-là, fields with errors. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le CSS de l'application, et on peut faire pour les classes, pour les divs, ou enfin pour chaque balise qui a la classe field with errors, on peut rajouter la couleur rouge. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que j'avais fait une petite erreur. Là, ça ira mieux. Non, c'est toujours de la merde. J'ai encore fait une... Donc pourquoi ça fonctionnait pas? Parce que j'avais fait 2 erreurs.
Une, j'avais pas mis le D, une, j'avais pas mis le R, donc forcément, ça fonctionne pas. Et voilà, c'est déjà un peu plus propre. Et ça, c'est tout pour les validators, les validations d'un formulaire pour créer une nouvelle ressource. Au moment où on va modifier la ressource, on arrive à les voir toutes, donc avec l'index, à en voir une en particulier, à en créer une, et maintenant on aimerait bien en modifier une. Pour ça, on va faire appel aux actions edit et update. Encore une fois, comme pour le new, il y aura le post, le get, pardon, et il y aura le post. Donc le edit, il va nous amener la page avec le formulaire pour le modifier, et le the update, ce sera le post qui modifiera en base de données. On peut vérifier ici avec Rails Routes les deux routes qu'on vient de créer. Je me suis trompé, on ne les a pas encore créées, on va les rajouter dans les routes. Donc on a .edit, .update, et là on recommence et on va vérifier qu'on a bien les routes qu'on veut. On a un post ici pour le create, on a un put et un patch, ce sont les deux nouveaux. C'est pas exactement get et post, get c'est pour le edit et le update c'est soit put soit patch. Il y en a un qui fait une mise à jour partielle de la ressource et l'autre qui fait une mise à jour complète de la ressource, donc il modifie tout ou il remet tout à jour. Ça, on va pouvoir le réutiliser ici. D'une part, on va créer edit.html.erb, mais on va surtout mettre un lien en plus vers le edit blague path. Et ici, on a besoin de l'argument blague parce que c'est une blague en particulier qu'on va mettre à jour. Et on modifie ça en modifier la blague. Et on regarde et on a ce bouton. Et ici, on n'a rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir ? Et voilà, parfait. Donc on arrive bien sur la page qu'on veut modifier. Donc là, on sait voir la blague, on sait la modifier, et on a bien le get edit, donc le HTTP get avec l'action edit, sur l'ID de la blague numéro 1. Donc c'est la blague numéro 1 qu'on va modifier. Et là, par facilité, ce qu'on peut directement faire, c'est copier-coller ce formulaire. Hop, ça va être un peu plus simple comme ça. On va le coller dans le edit. Et ici, on va faire modifier. On va voir ce qui se passe. On supprime ça. Et on a à nouveau notre formulaire. Alors, ce qui serait bien, ce soit que dans ce formulaire, il y ait déjà les informations concernant la variable 1, sinon on ne sait pas quoi modifier. Et pour faire ça, la première chose à faire, c'est tout simplement récupérer la variable blague avec l'id 1 dans le contrôleur. Donc on va dans le contrôleur, on va dans edit, on fait @blague. Donc cette variable @blague sera accessible dans la views edit et on fait blague.find comme on a fait ici en fait, et on reprend la même chose. Et on va chercher, on récupère la blague de la même manière qu'on l'a fait dans le show. On va prendre cet objet, on va trouver l'objet blague en cherchant dans la liste de blagues dans la base de données en fonction du paramètre id qui a été passé en argument. Et qu'est-ce que ça donne ? Ça se remplit automatiquement. Donc encore une fois, je le rementionne, Rails c'est des conventions, donc ça veut dire que en très peu de lignes de code, on arrive à reproduire des choses. Au début, on ne comprend pas directement ce que ça fait, mais au final, Rails, il fait tout sans que nous, on se tracasse de quoi que ce soit. Et là, en l'occurrence, il nous permet de pouvoir modifier toutes les blagues qu'on veut
avec le code qui est à l'intérieur, sans que nous on doive faire quoi que ce soit. Encore une fois, si je change avec si je fais ça, ça fonctionne pas. Pourquoi? On a notre méthode patch qui va essayer de update, donc qui fait appel à l'action contrôleur, à l'action update de blague, et qui va rien faire parce que elle a rien à faire, quoi. Donc effectivement ici il n'y a rien à changer. On va voir ce qu'il faut mettre pour que quelque chose se passe. Il faut faire la même chose que dans create. Il faut soit on le fait directement avec un create, soit on passe encore une fois par un new ou un find en l'occurrence, vu que nous on a déjà autre chose à faire. Et pour faire ce update, c'est plus ou moins comme dans le create, on doit chercher la blague en question et on doit la modifier selon les paramètres qui sont passés en argument. Quels sont les arguments qui sont passés en paramètres? C'est ceux qu'on a fait ici, c'est la même chose. Donc on peut remettre ça là. Donc on va appliquer la méthode update sur l'objet blague avec les arguments en paramètres. Donc comme la dernière fois, quand on va appuyer sur soumettre, que ce soit pour new, oups, qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah oui, il manque un end. Que ce soit pour new, quand on appuie ici, il y aura tout le contenu qui va aller en argument et on va le récupérer ici. Donc pour le create, c'est pareil pour le update. Tout ce qu'il y a là et qu'on va modifier, en fait ça va passer en argument, donc nous on doit le récupérer. Ici on récupère aussi l'id en question pour pouvoir utiliser la méthode update et non plus new et create, new et save. Ici on va essayer d'update le truc précédent en fonction des nouveaux paramètres. Si ça se passe bien, on peut faire la même chose qu'ici, redirect to black path. Sinon on render pas new, on render edit cette fois-ci, parce qu'on aimerait bien que ce soit mieux. Donc là je peux modifier et ça changera rien, vu que j'ai rien changé. Mais si je mets Louis le chat perché, est-ce que ça va le modifier? Oui. Louis le chat perché, ici. Et si je remodifie en mode dernière blague, ça ira aussi, dernière blague. Mais si je modifie et que je supprime, il va pas apprécier. Donc ça c'est bon. Mais ce qu'on pourrait aussi faire, c'est, j'ai supprimé du code tout à l'heure, mais on va le regarder, on va le garder. Dans le new, c'était cette partie-là. Est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Edit. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc ça s'affiche bien, comme la dernière fois. Ici, c'est en rouge parce qu'il veut... Voilà. Et ça se modifie correctement. Donc on a bien suivi le même pattern avec le new, create, edit, update. Donc quand on doit créer et modifier, il faut à chaque fois un get. Donc c'est new et edit. Ce sont des get pour avoir le formulaire. Et puis il y aura un post ou un put to patch ici qui viendra modifier directement dans la base de données en fonction des paramètres qu'on lui a donnés dans l'URL. Et nous, on utilise cette petite méthode pour aller les chercher dans l'URL. On a 6 actions, index, show, new, edit, create, update. Il nous en manque une, et c'est delete. Et avec ça, on aura toutes les actions principales concernant la création d'une ressource. En gros, une fois qu'on a fait ça, on sait faire tout ce qu'on veut. Et c'est les 7 actions qui sont déjà définies dans Ruby on Rails. Pour la suppression de la ressource, ce
qu'il faut faire, c'est relativement la même chose qu'avant. Il faut d'abord récupérer la ressource à supprimer, donc blague, et on fait blague.find de la même manière que d'habitude. Donc c'est ce qu'on passera en argument en gros. Et après on n'a plus qu'à faire blague.destroy. Destroy, c'est le nom de la méthode qu'on peut aussi utiliser en console, qui va détruire la ressource qu'on lui a demandé de détruire, et ça va la virer de la base de données. Et on n'a plus qu'à faire redirect to blague path pour arriver à l'intérieur. Donc ici, ce qu'il faudrait, c'est rajouter un petit lien pour supprimer la ressource en question. Et pour faire ça, on va dans index et on fait ici supprimer la blague. Virgule delete. Je me suis trompé, c'est destroy. Ça s'appelle destroy et pas delete. Donc comme je l'ai dit, c'est une convention. Si je l'appelle pas avec le bon nom, ça fonctionnera pas. Et là, tout est en ordre. Et en fait c'est un HTTP post delete, c'est pour ça que j'ai confondu. Si je fais juste ça et que je veux supprimer la ressource, ça me fera afficher la ressource même si je l'appelle supprimer la ressource. C'est pour ça qu'il faut aussi mentionner que la méthode à utiliser n'est pas un get, donc pas un get mais un delete. Et donc il comprendra qu'il doit utiliser l'action destroy et non pas l'action show. On va essayer de voir ce que ça fait. On va essayer de les supprimer une par une. Bon bah, ça a l'air de bien fonctionner. Relativement radical. On peut même voir dans la console qu'on a tout supprimé avec les ID correspondants. On va en republier une. Auteur. Voilà. Et on a notre blague qu'on peut modifier. Et ça se modifie bien. On peut la voir en grand et on peut la supprimer. Si je dois récapituler, dans cette vidéo, ce qu'on a appris, c'est comment utiliser le pattern Model View Controller de Rails. On a vu comment créer un contrôleur grâce à la méthode et manuellement. Donc Home Controller manuellement et Black Controller à l'aide des méthodes Rails que Rails nous fournit, donc Rails Generate Model Black, qu'on exécute dans le terminal. On a vu comment pour les 7 actions principales de Rails, qui sont les CRUDs, Create, Read, Update, Delete, comment les utiliser. On a vu comment ces 7 actions en particulier pouvaient interagir avec une view. Comment on fait ça? On respecte les conventions en mettant le nom du contrôleur et ensuite le nom des actions. On a vu comment utiliser le langage ERB, donc en affichant des données grâce à Ruby qui seront ensuite transformées en HTML pour être vues plus clairement par l'utilisateur. On a vu comment gérer les routes avec des get, post, delete, update, push. On a vu comment faire des validators pour un formulaire. Ici, ce sont des validators très simples, mais on peut aller dans des trucs un peu plus complexes, comme mettre un nombre de caractères minimum, mentionner que si c'est un integer, il doit être supérieur à 0, et ainsi de suite. Donc au final, on a tout ce qu'il faut pour créer une application. C'est la fin du tutoriel. Vous aurez appris à créer votre première application avec Ruby on Rails. Grâce à la compréhension du pattern Model View Controller, vous pouvez tout maîtriser dans Ruby on Rails et créer toutes les applications possibles. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais une fois qu'on maîtrise ça, on peut vraiment
créer des beaucoup plus grosses applications que juste un petit site qui affiche des blagues drôles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez apprécié le tutoriel, vous pouvez le liker. Si vous voulez que je fasse d'autres tutoriels un peu plus complexes, mettez-les moi en commentaire. Et dans tous les cas, je vais faire les étapes suivantes. Une fois qu'on a compris cette base, c'est quoi les trucs un peu plus compliqués qu'on peut mettre dans un projet. Je vais faire des tutoriels là-dessus pour que on arrive petit à petit à développer un site de qualité professionnelle à l'aide de Ruby on Rails. Abonnez-vous si vous voulez voir les autres tutoriels et sinon on se dit à plus dans le bus.